Bonjour à tous. Aujourd'hui, critique BD, roman graphique. Moi, Jeanne d'Arc, aux éditions Unique Héritage. C'est une petite pépite que j'ai dénichée à un prix défiant toute concurrence dans les magasins Nose. Franchement, c'est une BD qui était vendue au prix là, de 24,95 à sa sortie en neuf et je l'ai trouvé franchement pour... alors j'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'est 3-4 euros, enfin, ou peut-être un peu plus, mais franchement pas grand-chose de plus. Donc bonne surprise, la couverture elle est sublime, hein, franchement, avec voilà, des effets métalliques. Alors à la base, est-ce que c'est un roman graphique que j'aurais acheté neuf? Bah non, pas forcément. Mais en tout cas, à ce prix-là, je ne pouvais pas passer à côté. Ne serait-ce que voilà, la couverture, j'ai bugué dessus. Je l'ai trouvé juste sublime. Les effets métalliques sur l'armure, sur Jeanne, sur les vitraux derrière, c'est juste sublime, hein. Après, c'est un petit pavé, hein, moi, Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que ça dit? J'ai parcouru plus de 1000 lieues à cheval. J'ai vu des petits hameaux perdus et des villes capitales. Voilà, d'accord. D'humbles clochers et de fières cathédrales. J'ai entendu le fracas des armes, j'ai vu couler les larmes et le sang de France. J'ai vu tomber des forteresses et j'ai connu la liesse et la souffrance. À la veille de son exécution, la pucelle d'Orléans se raconte au fil d'une vibrante confession qui passe en revue les grands épisodes de sa destinée hors norme, de son enfance de Don Rémy à son procès à Rouen, en passant par le siège d'Orléans ou le sacre de Charles VII à Reims. Jugée comme sorcière, reconnue plus tard comme sainte, Jeanne est d'abord une jeune femme qui s'élance au-devant de tous les dangers dans la tourmente de la guerre de Cent Ans. Celle qui se dit guidée par les voix célestes laisse parler la sienne à travers un récit épique, mis en scène par des illustrations qui revisitent l'iconographie médiévale dans un style graphique proche de l'univers des comics américains. Donc on retrouve en préambule une préface de Xavier Hélary, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Hein. Donc c'est aux éditions, comme je l'ai dit, Héritage Édition. C'est un livre qui est sorti en septembre 2022. Hein. Alors, les auteurs de cet ouvrage, hein, donc on a, c'est des grands noms, hein. On a Vincent Mottet, hein, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a notamment scénarisé le film Vaincre ou mourir, vous savez, le film inspiré là, de l'attraction du Puy de Fou, hein, qui est incroyable, qui est magnifique, hein. Donc Vincent Mottet est un auteur, scénariste et réalisateur spécialisé dans le domaine de l'histoire, en particulier de la France et de l'Italie. Il a écrit donc 2 essais, Il a scénarisé des bandes dessinées consacrées l'une à Richard Cœur de Lion et l'autre au Prince Noir. Il a réalisé une dizaine de documentaires pour la série Secret d'Histoire sur France 3. Et il est l'auteur et scénariste du film Vaincre. Au niveau du dessin, et là on a un master les amis, c'est Bruno Venagel, hein, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Alors lui, il est donc illustrateur et directeur de création pour Unique Héritage Édition. Il est diplômé de l'école Estienne. Il a cofondé la collection jeunesse Quelle Histoire et créé de nombreux héros jeunesse dans la presse et l'édition. Voilà, pour réaliser ses illustrations, il aime puiser ses inspirations aussi bien dans la BD, les comics, l'animation et aussi dans le street art ou même la pop culture. Hein. Donc après la sortie en mai 2021 de Moi Napoléon, que je n'ai pas lu, hein, celui-là. Il s'agit ici de son deuxième roman graphique dans un style sombre qu'il affectionne particulièrement. Alors moi, ce que j'ai aimé, alors plus que l'histoire là de Jeanne d'Arc, hein, bon, parce que l'histoire de Jeanne d'Arc, je crois que bon, on l'a connu, archi connu. Il y a eu je ne sais combien de films. J'avais bien aimé le film de Luc Besson. Hein. Je ne suis pas un fan de Luc Besson, mais son Jeanne d'Arc avec Mila Jovovich, j'avais plutôt kiffé. Hein. J'adore ce film. Mais il y en a eu plein. Donc voilà, l'histoire de Jeanne d'Arc, et voilà, c'est... on l'a appris à l'école, les amis. Voilà, c'est vu et revu. Mais par contre,
voilà, revisiter cette histoire, mais de cette manière-là, j'ai trouvé ça très très cool parce que c'est vraiment un roman graphique qui adopte plusieurs manières là, de faire évoluer le récit, en cas euh, dans sa recherche artistique, hein. Donc, tantôt, on a comme ça là, des doubles pages avec des illustrations là, magnifiques comme celle-là, hein, ou encore celle-ci, hein, qui est juste sublime. Ça, j'adore, hein. Donc, franchement, c'est de toute beauté. Après, on a un style très BD, très comics même. Ça, c'est vrai, hein, on reconnaît un petit peu l'influence comics, hein. Et puis après, on a effectivement toutes des parties texte, hein, donc d'où l'appellation un petit peu roman graphique, puisque effectivement le récit il évolue tantôt par de la narration comme ça classique et de type on va dire nouvelle, et tantôt sous la forme de planches de BD. Donc ça, c'est très très cool. Donc, le récit s'ouvre la veille, en cas peu avant, en cas que Jeanne d'Arc, malheureusement, soit exécutée, pas sur le bûcher. Donc, elle se remémore tous les moments clés là, de sa vie, et ça commence bien évidemment par sa jeunesse à Dorémy, hein. Et voilà, mais en tout cas, le récit, même si, bon, en étant tout à fait honnête, j'ai rien appris de particulier, j'ai aimé ce parti pris de rendre peut-être un peu plus humaine, ce personnage qui, voilà, quand on le découvre dans le milieu scolaire, il a tendance un petit peu à devenir une figure mythologique, mystique, mythique, et ce qui fait que du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans le parti pris là, comme ça, là, de ce livre, voilà, sans occulter bien sûr tous les grands épisodes de sa vie, voilà, les auteurs ont tenté voilà, de nous présenter un personnage voilà, plus humain, plus fragile, euh, peut-être un peu moins illuminé aussi. Donc voilà, ça, j'ai aimé ce parti pris. Bon, en tout cas, voilà, moi, le gros point fort là, de ce roman graphique, c'est déjà, c'est visuellement cette narration visuelle avec ces alternances comme ça, là, de magnifiques illustrations et voilà, 2 planches de BD. J'ai trouvé ça très, très cool. Voilà, puis même, voilà, ce type d'illustration, là, c'est très, très joli. Il y en a plusieurs comme ça, hein. Celle-là, celle-là, vous pouvez l'encadrer. C'est juste divin, hein. Voilà, franchement, c'est très, très, très joli. Voilà, ça se lit plutôt vite, hein. Voilà, moi, je l'ai poncé en une soirée, hein. Il y a tellement là, de changements comme ça, là, de parti pris graphique, que au début, j'ai cru qu'il y avait plusieurs illustrateurs à la baguette, mais en fait, non, hein, c'est le même mais qui s'est fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Voilà, cette illustration avec cette épée, j'adore. Et voilà, il y en a plein. Franchement, c'est un délice pour les yeux. Donc, encore une fois, s'il n'y avait pas eu ce parti pré-artistique, je pense pas que je me serais procuré ce roman graphique, hein, puisque bon, l'histoire de Jeanne d'Arc, voilà, j'ai trop entendu, trop. Donc bon, voilà. Je pense que c'est plutôt orienté jeunesse, on va dire. Mais en tout cas, avec ce rendu-là, voilà. Moi, vous savez, j'adore les belles illustrations. Je suis un fan de hardbook, hein, et parfois j'achète aussi des BD uniquement pour leur qualité, on va dire, artistique, hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur une BD qui s'appelle Asa, hein. C'est sur la collection Pompéi, où il va y avoir
d'autres BD qui vont sortir, d'autres one-shots autour de la catastrophe de Pompéi, hein. Et là, je vous recommande de voir cette vidéo, mais je vous recommande surtout de vous acheter cette BD avec voilà, des dessins. Je crois que c'est Paolo Grella, j'ai plus comment il s'appelle? Ouais, ouais, Paolo Grella, c'est magnifique, hein. Je l'ai à côté d'ailleurs. Je vais vous remontrer là. Voilà, ça c'est Pompéi. Ouah, ça c'est une masterclass, hein. Masterclass. Pareil au niveau de la narration dans Pompéi, voilà, ça aurait pu être un peu plus. Voilà, on va dire que c'est un peu plus. On va dire le point noir de Pompéi, c'est que la narration elle est un petit peu hachée. Voilà, ça aurait pu être un peu mieux écrit, on va dire. Mais par contre, visuellement, bouf, une dinguerie. Donc pour en revenir à ce Jeanne d'Arc, moi Jeanne d'Arc, hein, franchement, dans les Magazanos, j'ai vu que ça y était encore, on en retrouve encore, hein. Les gens passent à côté, ils en ont rien à se tirer, mais si vous en avez un et que vous voyez cette BD qui traîne ici ou là, vous pouvez vous la procurer, hein. Bon, je vous garantis pas que vous apprendrez des choses nouvelles sur le personnage, hein, mais en tout cas, redécouvrir ce personnage avec un point de vue un petit peu plus humain, celui d'une jeune femme, hein, ça c'est plutôt sympa. Sortir un petit peu de cette figure historique, quasi mythologique, déshumanisée, pour revenir à l'humain, ça c'était un parti pris que j'ai apprécié. Et puis surtout, voilà, visuellement, il y a plein d'illustrations, plein de genres différents. Voilà, ça j'aime pas, ça j'aime moins, on va dire, hein. Mais en tout cas, il y a des planches qui sont juste sublimes, hein. Donc voilà, ça, jetez-vous sur ce roman graphique. Si vous avez des enfants qui sont au collège, ça peut être aussi intéressant pour eux, hein. C'est joindre l'utile à l'agréable, hein. Apprendre l'histoire avec des œuvres comme celle-ci, c'est toujours plus sympa. Voilà, ça c'est pareil, des illustrations de toute beauté qui font écho à celles que l'on avait en ouverture, hein. Donc, écoutez, voilà, c'est une petite review, les amis. Alors, les BD, j'en ai un nombre incalculable, mais c'est vrai que j'avais. Ça me fait plaisir de retrouver ce type d'objet dans des magasins comme Nose, mais d'un autre côté, je me dis, mince, voilà, c'est peut-être aussi malheureusement le résultat de ventes rachitiques ou peut-être d'un éditeur qui. Alors, j'ai pas vérifié, qui a peut-être malheureusement déposé le bilan au Watch, j'en sais rien. Ça avait été le cas notamment pour des romans, là, des moutons électriques. Et au début, je m'étais réjoui d'en trouver plein prix réduit dans les magasins Noz. Et puis après, derrière, j'avais appris que malheureusement, cette maison d'édition que j'adorais avait déposé le bilan. Donc, voilà, j'espère en tout cas, que c'est pas le cas pour cette maison d'édition là, hein, et j'espère qu'en tout cas que les auteurs de ce livre ont eu des ventes tout à fait satisfaisantes, parce que le travail qu'ils ont produit pour ce mois Jeanne d'Arc, comme vous avez pu le voir, c'est ouf, les amis. Et écoutez, je vous dis, c'est tout pour cette petite vidéo, et puis n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et puis si vous avez lu, vous, le roman graphique Moi, Napoléon, et que vous avez trouvé ça cool, pareil, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.